Regardez l'invisible. Nous lisons en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. On comprend alors que l'on ne doit pas s'arrêter au visible, à ce que l'œil voit. D'ailleurs, s'arrêter au visible, c'est ce que Ève a fait au jardin d'Éden et c'est ce qui a fait naître en elle le péché de la désobéissance. En effet, nous lisons en Genèse chapitre 3 verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est donc parce que Ève a vu le fruit de l'arbre de la connaissance que ce fruit était agréable à sa vue, c'est-à-dire qu'il paraissait bon, qu'elle en a pris. La plupart des choses que l'on voit ou que l'on entend semblent agréables, paraissent agréables, mais ces choses qui attirent notre attention sont des poisons. Donc notre vision doit dépasser ce qui est visible, ce que l'on nous montre, les publicités, les médias, les programmes télé, les stars, les choses matérielles, les objets, les vêtements, ce qui vient du monde, comme les propagandes médiatiques le paraître, ce que l'on voit. Dieu nous demande de le fixer et de vivre dans le monde avec tout ce qu'il se passe autour de nous, ce que l'on voit, ce que l'on entend, la pression que l'on subit tous les jours à cause du matraquage publicitaire, à cause des programmations mentales. Et si nous fixons Dieu, alors nous verrons les mensonges, nous pourrons discerner, car Dieu nous montre la vérité. Voulez-vous continuer à vous faire dicter vos pensées et à suivre la marche du monde comme des aveugles qui ne savent pas où ils vont, qui suivent sans comprendre parce que le mensonge les rassure? Seule la vérité vous rendra libre.